Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est reparti pour un vlog. Alors, on est déjà vendredi, voilà, ça va être un vlog one shot uniquement sur la journée. Parce que cette semaine, enfin voilà, vous le savez depuis quelques temps, j'ai pas mal d'angoisse. J'ai des semaines où ça va et des semaines où ça va un peu moins bien. Donc là cette semaine j'étais plutôt dans un down et du coup j'ai préféré garder ce temps pour moi, pour me reposer plutôt que voilà tourner, filmer, etc. Et c'est aussi pour cette raison qu'il n'y aura pas de vidéo demain. Voilà, ce dimanche il n'y aura pas de vidéo supplémentaire. J'ai fait le Color With Me de mercredi et d'ailleurs j'ai adoré faire l'effet bois. Voilà. En commentaire, on m'a demandé un équivalent. J'ai mis un équivalent au Prisma, mais voilà, sans garantir que le résultat sera le même. Mais je conseille néanmoins des crayons gras pour le faire. Et du coup, en ce qui concerne cette semaine, heureusement, j'ai toujours mon petit agenda où je me note chaque jour ce que je colorie. Comme ça, pour aujourd'hui, ça me permet de quand même suivre le fil de ma semaine et vous raconter un peu ce que j'aurais fait, voilà, petit à petit. Un petit moment tranquille, papotage. Je reprendrai peut-être tout à l'heure mes crayons avec vous. Je vous glisserai une petite séquence Color With Me. Et voilà pour ce vlog-ci. Alors, le week-end dernier, j'avais tiré au sort le tome 2 des princesses et du coup j'avais fait la page de Cendrillon. Je vous avais dit que je m'étais trompée, normalement je commence toujours par la page de droite. Écoutez, c'est pas plus mal, il a été très simple à faire, toujours au feutre à eau, principalement les Crayolas Super Tips. Et puis voilà, il s'est fait assez facilement, assez rapidement, je suis assez contente du rendu. Et puis voilà. Ensuite, le deuxième, je ne l'ai pas tiré au sort puisqu'il s'agit d'une nouveauté. Et chaque fois que j'ai une nouveauté, je fais une première page dedans et ensuite je l'inclus dans le roulement du tirage au sort. Il s'agit du mystère méchant. Parce que, voilà, je regardais au niveau des mystères ce que j'avais éventuellement envie d'avoir ou pas. Les tomes 50... vous le savez, je les prends pas, les spécial films non plus. Tout un livre sur uniquement un seul univers, voilà, je trouve que ça fait beaucoup. J'aime la diversité que propose voilà, ce genre de livre qui réunit finalement plein de dessins animés. Et du coup, c'est aussi pour ça que j'avais pris la dernière fois le prince et héros, pour toujours étoffer, diversifier. Donc j'avais beaucoup de princesses, de familles, de héros, etc. Et il me manquait du coup les méchants pour compléter un peu. Et en fait c'est d'avoir le tome héros versus méchant qui m'a donné envie en fait d'avoir le méchant. Parce que du coup j'ai le tome héros vs méchant. J'ai le tome prince et héros. Du coup maintenant j'ai le tome méchant. Voilà. Et du coup j'ai commencé par faire les traits noirs juste ici. Donc une des premières pages à faire c'est celle-ci de Bernard et Bianca 2. Voilà, donc il est assez cool à faire. Les traits noirs sont assez fins, moi j'aime beaucoup ça. Il va pas être facile dans le sens où ça va... Enfin facile. Si, pour moi le mystère c'est facile. Il va pas être rapide. Voilà, c'est surtout ça. Il va pas être rapide parce que du coup, dans la finesse, la précision, la concentration, voilà. Peut-être que je le mettrai au même niveau que le Love Stories par exemple. Ouais, c'est fort possible que je le mette au même niveau que le Love Stories. Et même au niveau des illustrations, je trouve qu'elles peuvent être vraiment aidantes. Par exemple, cette illustration-là, on la retrouve juste avec le line dans le dernier bloc Girl Power. Et globalement, moi j'adore les méchants. Et c'est vrai que je pensais m'en passer parce que à colorier des méchants, je m'étais dit va plutôt dans un livre genre le Bodoni méchant ou le bloc méchant, etc. Mais bon, je me suis dit aussi pour le mystère de temps en temps. Celle-là d'Edgar, j'adore.
Oui, entre les 100 et Dalmatiens et les Aristochats, moi j'ai un problème avec ces vieux dessins animés, j'adore. Donc voilà, je suis très très contente de l'avoir. Il propose des scènes vraiment super chouettes. Et voilà, bah, j'aime beaucoup. Je l'ai acheté sur un coup de tête en passant à la Fnac. Et il y était, je me suis dit, bah, t'en veux un de plus, prends-le. Comme ça, ça m'en fait 8. Voilà, c'est raisonnable. J'ai mes boîtes en fait, voilà, qui me permettent de me dire s'il me reste de la place ou pas. Donc maintenant, c'est comme pour ma trousse. Mes boîtes sont pleines, ça va m'aider à me restreindre. Hop. Donc voilà pour les mystères de ce week-end. Et je n'ai toujours pas repris le Ghibli. À un moment, je m'étais dit, bon, ce serait bien quand même que ce week-end, je me remette dessus. Et en fait, bah, ce week-end, l'envie n'était toujours pas là. Comme je vous ai dit, j'ai commencé à avoir un gros coup de fatigue, en fait. Et donc, je me suis dit, bon, ben, c'est pas pour maintenant, c'est pas grave. Je le reprendrai quand je le reprendrai. Et je le ferai quand même. C'est juste que là, en ce moment, c'est pas trop mon délire. Et je m'écoute, tout simplement. Alors, tout d'abord, j'ai terminé ma double page dans le couple que je fais donc en duo avec Maggie. Et je suis trop contente. Voilà, du rendu. C'est exactement l'ambiance que je voulais. C'est exactement... ben voilà, la scène est telle que je l'avais imaginée, telle que je me l'étais représentée dans ma tête. Une ambiance très forêt, très verte... voilà, juste avec cette petite scène, cet éclairage là sur Vixie. Voilà, j'aime beaucoup cette illustration. C'était une de mes illustrations coup de cœur quand j'avais vu ce livre qui lui n'est clairement pas un coup de cœur, mais cette double page en l'occurrence faisait partie de mes préférés. Et je suis très contente du rendu. Voilà, j'aime beaucoup ce que ça rend. Et... voilà, des tons très naturels, très neutres, très homogènes, de la verdure. Voilà, j'aime beaucoup et je voulais absolument, surtout que ce soit les deux personnages qui soient les plus visibles, les plus voyants dans ce colo. Voilà, les principaux éléments finalement. Bah, je trouve que de cette façon, j'ai plutôt bien réussi à les faire ressortir autant l'un que l'autre. Et voilà, j'aime beaucoup cette scène, j'aime beaucoup ce colo, je suis très contente de ce que j'en ai fait. Voilà pour ça. Ensuite, ma deuxième mission, on va dire, de la semaine, du coup, c'était de finir cet encours-là de mon portrait dans le Flowers and Girls. J'avais Audrey Mogg qui m'avait rejoint sur ce colo, qui m'avait dit bah c'est un encours de l'année dernière, vas-y je te suis. Et il rentrait pour ma mission, pour la première citation avec les cheveux blancs. Donc voilà mon portrait de ma petite sorcière. Donc j'ai modifié par rapport à l'illustration ici d'origine, bien entendu. Je suis pas sûre de suivre les modèles. J'aime colorier avec modèles et bizarrement là, j'ai envie de m'approprier un petit peu les illustrations. Donc j'ai utilisé une palette assez restreinte. J'aimais pas trop le violet prune ici. Je voulais, voilà, les citrouilles, je savais que j'allais faire les oranges et du coup je m'étais dit que j'allais me faire un rappel orange pour le reste. Et que j'allais vraiment rester sur une palette très restreinte. J'aime beaucoup le petit chat, là, juste ici. Et voilà, j'aime bien l'ambiance générale du colo, j'aime le rendu et il a été assez rapide. Même si sur la fin, ça a été plus long que ce que je pensais. Bah, au final, j'aime beaucoup ce que j'en ai fait et voilà. Un colo de plus et une citation de plus pour la mission. Donc ça, c'était lundi, mardi, mercredi. Et du coup, hier, je pouvais enfin me libérer de ces encours-là et en démarrer des nouveaux. Donc,
Côté Disney, je savais pas trop dans quoi me lancer. Je voulais me lancer dans le 4 saisons sur le colo de la Reine des Neiges. Et finalement, quelqu'un est venu me voir sur Instagram en me disant « Oh bah moi aussi j'aimerais bien la faire, mais là je peux pas tout de suite, etc. » Donc bon, c'est pas grave, je la ferai mois prochain. Étant donné qu'elle rentre pas pour particulièrement pour la mission, vu que la mission j'ai sélectionné que du hors Disney. Bon. Du coup, au même moment, j'ai mon quatuor de colo-copines qui m'a dit qu'elles avaient bien envie de se lancer sur le colo de Quasimodo. Voilà, qui est le prochain colo qu'on a prévu de faire. Et du coup, je l'ai commencé. Voilà, j'ai commencé par faire le sol et le bas de la cloche. Les drawings sont vraiment incroyables sur ce crayon. J'ai repris les mêmes drawings que... Parce que moi je n'ai toujours que le set de 24. Donc j'ai repris les mêmes crayons que pour mon effet de bois de Bambi pour faire le sol ici. Et ensuite j'ai utilisé un mélange polychromos drawing ici pour le bas de la cloche. Bon, les polychromos, vraiment ce papier ne les aime pas du tout. Mais je vais patienter, je vais prendre mon mal en patience. Je vais faire ce que je peux... tout de même, parce que j'aime pas me restreindre au niveau des gammes. Moi j'ai des combos fétiches, on va dire, et ça me dérangerait là de chercher un combo or qui soit pas en polychromos. Donc c'est pas grave, je me dis si au pire celui-là n'est pas parfait, il y a tous les autres pour l'être. Et par contre je me dis qu'une fois que j'aurai reçu les drawings, mais sur ce genre de papier, ça va juste être... une renaissance en fait. Je vais à nouveau, enfin non, pas à nouveau parce que je ne l'ai jamais fait, mais je vais apprécier enfin de colorier dans ce genre de livre. Parce que j'adore les illustrations, vraiment c'est un crève-cœur d'y aller autant à reculons. Mais c'est que le papier en fait, en soi, il motive pas. Clairement il motive pas. Et donc je me dis que les drawings vont permettre un peu cet entrain, cette motivation de se dire j'aurai une gamme qui va marcher super bien sur ce papier. Voilà, parce que j'ai testé en tout cas là pour le bois. Et effectivement, je me demande s'il existe un papier sur lequel ils vont pas aller. Ils sont incroyables. Donc ça, c'était pour mon début de mon nouveau colo côté Disney. Vous avez dit sur les dernières semaines, j'essaie de me restreindre un petit peu. Un Disney, un hors Disney, plus le Color With Me du mercredi, et basta. Voilà, j'essaie de me restreindre de cette façon. Ça me permet de voir si finalement ça me convient pas mieux, etc. Je vous avoue que la semaine dernière ça a été très dur, j'avais très envie de démarrer de nouveaux colos, et là aussi en début de semaine. Mais je me suis dit non, là je suis sur la fin. Si jamais je décide de commencer d'autres encours à ce moment-là des colos, c'est des encours qui vont traîner. Voilà, c'était sûr, c'était sûr. Donc j'ai réussi à me raisonner, voilà, en me disant tu es sage, tu ne démarres pas de nouveaux colos, tu t'es fixé un objectif, essaie de te maintenir sur quelques semaines, quelques mois encore, de voir si ce rythme-là, un Disney, un hors Disney, finalement ça ne te convient pas très bien. Ensuite, pour démarrer le hors Disney, je l'ai démarré aujourd'hui, donc c'est vraiment une manière de dire que je l'ai commencé tellement l'avancée est toute petite, mais voilà, j'ai pas énormément de temps pour colo aujourd'hui. J'ai bien avancé cette semaine sur le reste, donc je suis assez contente au niveau de mes objectifs. Et du coup, j'ai contacté Petite Loulou de 69 qui voulait faire la méduse avec moi pour lui dire que j'étais enfin libérée de mon ancien encours, que j'avais fini et que j'allais pouvoir en démarrer un nouveau. Et comme elle voulait le faire en duo et qu'elle attendait mon top départ, voilà, top départ. Donc mon avancée est vraiment minuscule. Voilà, juste ici, le début de ma méduse. Donc je lui ai dessiné des yeux. Voilà, j'ai longuement hésité parce que le fait que le fond de l'œil ne soit pas dessiné ne me dérangeait pas tant que ça. Surtout que mon image de référence, c'est celle-ci.
Et sur celle-ci, pareil, elle n'a pas les yeux de dessiner. Mais je me suis dit, teste, et au pire, un coup de gouache, enfin un coup de gomme, puis un coup de gouache, et c'est bon, tu repars. Voilà, vous le savez, maintenant, j'ai plus aucun problème à gommer et recommencer. Même si le fond de Rox et Vixie, ça m'a quand même un peu calmé à ce niveau-là. Je pense pas que je redémarrerai ce genre de chantier. Mais du coup, voilà, j'ai eu envie de voir si je lui faisais des yeux, si ça pouvait rendre bien. Et j'ai également, à la gouache, atténué certains traits, notamment le froncement de sourcil juste ici, que j'ai atténué, et également les éléments de verdure et la carte que Kerby Rosen a glissé ça et là. Dans le Mythomorphia, voilà, il glissait encore des objets à trouver. Et les petites feuilles, les petites branches, j'avais vraiment pas envie que ça détonne dans le colo. Je voulais qu'elle ait vraiment que ses serpents. Et voilà, c'est un tout petit début comme je vous l'avais dit, mais néanmoins, il est commencé, ça y est. Et je suis trop contente. Et comme je vous l'avais dit, du coup, je vais vraiment m'inspirer de cette image de référence. Vraiment, j'ai flashé dessus. Donc le fond, je vais partir, je pense, sur voilà, ce rouge sombre qu'on a juste ici, avec ces serpents couleur dorée. Voilà, dont je me suis inspirée finalement pour faire les yeux. J'ai fait les yeux un peu dans ces teintes-là. Et je pense que je vais rester dans ces teintes-là pour faire les serpents également. Voilà. Ça va être du full polychromos, je pense. Et ça va me régaler. Parce que vu que le rang classique me frustre avec les polychromos, fallait bien que j'en fasse un qui contrebalançait le truc et qui me disait non, ce sont de bons crayons, c'est juste que le papier, lui en l'occurrence, voilà, il apprécie pas ce que tu lui fais. Mais c'est pas grave. Voilà. Donc voilà un petit peu pour cette semaine. Donc je suis très contente. Un petit peu de renouveau, ça fait du bien. De démarrer des nouveaux encours, enfin. Donc la méduse, bien entendu, elle rentrera également pour la mission des abonnés pour la créature mythologique. Alors, où j'en suis de la mission des abonnés? Donc la citation numéro 1 sur les cheveux blancs. Un portrait avec des cheveux blancs, ça c'est bon. 2, le conte. Je l'ai fait dans le Sagan, ça c'est bon. Les champignons, je les ai pas encore commencés. Bambi, il est en cours avec le Color With Me. Dragon, pas commencé. Mythologie, je l'ai commencé. La 7 insecte, je l'ai pas commencé. La 8, le sable, je l'ai pas commencé. La 9, le portail, je l'ai pas commencé. Et 10, les fantômes, c'est un en cours. Autant vous dire que je suis très loin d'avoir 10 sur 10 pour cette mission. Voilà, on est le 10 octobre. J'en ai deux faits et 3 en cours. Donc si jamais je les finis avant la fin du mois, ça me fera tout juste la moyenne en fait. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Après, j'aurais pu me faciliter les choses et me dire... Dragon, finalement, faire un Disney plutôt que de faire un colo qui ne rentre pas dans la mission. Idem pour le sablier, pour l'insecte, etc. Ou même le portail. Mais je sais pas, j'ai vraiment eu envie, là, pour le coup, de ne faire que du hors Disney pour ma mission. Après, je pense que ce que j'ai dit que je ferai, je les ferai quand même. Même si moi je dépasse sur le 31 octobre, c'est pas grave, je la continuerai moi de mon côté, c'est pas gênant. Et ceux qui me font très envie, par exemple les champignons, les dragons, et voilà. Voilà. Allez, donc ça c'était le point sur la semaine. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai commencé à m'approprier mon carnet. Je vous avais dit que j'avais craqué sur ce carnet couverture Roméo et Juliette et que voilà, c'est un carnet tout blanc. Quitte à refaire mes nuanciers, du coup je vais les intégrer ici dans le carnet. J'ai commencé d'ailleurs à faire sur du bon papier des tableaux
voilà, à la main, que je viendrai ensuite coller dans mon cahier. Hop. Et comme ça, j'aurai mon suivi colo au même endroit que mon nuancier. En fait, c'est pour ne plus avoir ça. Ça m'a tenu compagnie pendant des années, vraiment. En soi, ça me dérange pas de l'avoir sous ce format. C'est juste que je me dis, quitte à devoir le refaire, j'ai réfléchi si je voulais pas le faire sur un autre support. Et c'est vrai que de tout avoir au même endroit, je me dis, bah, ça peut être franchement bien. Donc, j'ai commencé à faire voilà, ces petits tableaux pour les mettre dans le carnet. Et ensuite, j'ai repris celui-là, de sorte également à le fusionner, donc à le mettre dans l'agenda. Parce que c'était mon suivi, voilà, de noter mes encours, puis de noter mes combos. Et donc, c'est ce que j'ai reporté ici. Vous voyez, j'ai reporté mon suivi des encours. Également, hop, les combos. Voilà. Le papier est très fin, donc vu le nombre de pages qu'il y a, j'en ai pour un bon paquet d'années avant d'en arriver au bout. Et puis même le fait de changer, là le fait d'avoir un support papier, j'aime beaucoup. Le fait que ce soit pas un carnet à spirale, surtout, ça me donne envie de le laisser totalement intègre, parce que moi et les spirales, j'ai tendance à vouloir arracher les feuilles à la moindre rature. Voilà, ça c'est mon côté toqué. Je veux la perfection. Et bah là, le fait qu'il soit en fait cousu, ça m'oblige à respecter l'objet tel quel et à me dire, bah, si tu rates, tant pis, tu te débrouilles. Voilà. Mais donc tranquillement, voilà, je reporte donc ça plus le nuancier au sein de celui-ci. Comme ça, il n'y aura que celui-ci qui se baladera avec moi. Plus évidemment mon agenda qui me permet de voir chaque semaine ce que j'ai fait, mes objectifs, etc. Comme ça, donc ça, on peut dire que ça remplace ça. Et ça va faire disparaître du coup ça. Voilà, c'est le même format, c'est chouette. Voilà pour ça. Hop, on va mettre là. Hop, toi tu retournes là-haut. Ensuite, une de mes interrogations la semaine dernière, c'était concernant mes blocs. Je vous avais dit que je faisais mes propres 300 best-of, mais du coup il n'y en a pas 300, il y en a plus. Et parmi tous les blocs que j'ai, voilà, j'ai vraiment fait ma sélection. Je voulais un best-of qui me corresponde avec vraiment les illustrations que j'adore. Et je vous avais demandé si je le laissais en mode aléatoire ou si je regroupais par film. Vous aviez été majoritaire à dire de le laisser en aléatoire. Et en soi, c'est vrai que c'est ce qui m'a plu dans le livre 300, le fait de passer d'un univers à un autre. Mais le souci, c'est que je pense connaître les blocs assez bien. Et le système aléatoire me ferait perdre beaucoup de temps pour chercher un colo. Par exemple, j'ai envie de faire la scène du roi Louis qui danse avec Balou, Mowgli, etc. Je vais pas savoir la retrouver, alors que là je vais au livre de la jungle et je vais tomber sur l'illustration. Et pareil, j'ai essayé de faire matcher les doubles pages sur les Disney. Je vais vous prendre sur les mains, je vais vous montrer ça sur les mains, ce sera plus simple. On va faire ça, Donc comme ça, je coupe un petit peu, je bois mon ma petite tasse là, qui m'attend bien sagement. Elle n'a pas refroidi grâce à son petit chapeau, voilà, qui est fait exprès pour maintenir la boisson bien au chaud. Donc voilà, petite pause, je vais boire ça. Vite fait, je vais vous montrer du coup ce que j'en ai fait. Et ensuite, on va parler un peu de ce que je prévois pour la semaine prochaine. Et ça me permettra de vous montrer Bambi également.
parce que encore et toujours je l'oublie. Ça je peux vous le montrer là. Hop. Il serait pas temps de renverser la tasse maintenant. Parce que du coup mercredi, comme je vous ai dit, ça je l'ai continué. J'ai avancé les arbres. Voilà, j'ai fait les arbres et je suis très contente de ce qu'ils donnent. Vraiment, j'ai adoré. Vous l'avez vu en plus, c'est vraiment juste des traits balancés et le crémeux, le gras du drawing fait le reste et les fonds entre eux. Donc un effet très simple à faire et je trouve que le rendu est vraiment très satisfaisant. Voilà, donc je suis très contente de notre avancée qui, bah, mine de rien, habille bien le colo. Voilà, parce que pour le reste, ben, on va surtout manger de la verdure, je pense. Voilà. Allez, cette fois, je vous prends sur mes mains. On se retrouve tout de suite. Allez, donc je vous reprends sur mes mains. Je vais pousser mon petit bazar. J'ai changé mon tapis de bureau, comme vous pouvez le voir. J'avais envie de quelque chose de moins neutre que l'ancien. Je l'ai gardé dessous l'ancien quand même pour protéger le bureau. Parce que celui-ci est un peu plus petit. Mais voilà, j'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus animé, on va dire, que juste un fond blanc. Alors, pour ce qui est de mes blocs, donc ce que je vous avais dit, c'est que j'ai pris la décision de les classer par film pour la facilité de recherche, tout simplement. Voilà, pour que ce soit plus facile de retrouver le colo que j'aurais envie de faire sur l'instant T, parce que bah, des fois je vais me dire je ferais bien ce colo là, je ferais bien ce colo là, sans me rappeler exactement peut-être de quel bloc il est, mais en ayant quand même une assez bonne idée. Et s'il est rangé en aléatoire, parce que du coup j'ai quand même 6 porte-vues pleins, bah, ça fait 6 porte-vues à feuilleter et ça fait une sacrée perte de temps au final pour pas grand chose, juste un peu de diversité. Et je les ai classés par ordre alphabétique. Ça je suis en train d'y... Ouais. Non, c'est pareil. Par ordre alphabétique plutôt que par année de production. Parce que je me suis dit comme ça côtoierait autant l'ancien, le nouveau, les vieux dessins animés avec les très récents. Par exemple, là on a du Enceint Dalmatien à côté du Alerte Rouge, à côté du Bambi, du Avalonia. Voilà, j'aime bien le petit mix que ça engendre. Et pour chaque dessin animé, j'ai essayé de suivre une sorte de chronologie dans l'histoire. Pour que finalement ce soit les colos qui me racontent le film. Donc ça, je trouve ça assez chouette. Donc par exemple pour les 100 Dalmatiens, le film commence avec Pongo qui regarde par la fenêtre, qui a un coup de cœur sur la belle dalmatienne, qui emmène Roger au parc. S'ensuit la rencontre de nos 2 tourtereaux, puis la naissance des Dalmatiens, l'intervention de Cruella, la recherche des petits chiots et les retrouvailles à la fin. Voilà un peu ce que j'aurais fait. Donc là, on peut se dire que c'est lors de la chanson de fin, quand ils chantent La Maison du Rêve. Voilà, avec tous les petits chiots, du coup, qu'ils ont retrouvés. Et j'ai fait ça, du coup, pour un peu tous les dessins animés. J'ai essayé de suivre une espèce de chronologie, suivre un peu l'histoire. Voilà, le prince Ali qui arrive, qui séduit... Jasmine, voilà. Ensuite, j'en ai regroupé pas mal qui se ressemblent. Par exemple, celle-là, 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 j'aurais pu faire un tri. Mais il y a des scènes vraiment que j'aime tellement que je me dis que bah, une fois que je l'aurais mis en couleur, par exemple celle-ci, que vraiment j'adore, bah c'est pas dit que l'année d'après ou l'année encore d'après, j'ai pas envie de refaire un colo dans cet esprit. Et en fait, ça me permettrait voilà, de changer tout simplement. Donc j'ai mixé tous les styles, ça je trouve ça chouette. Voilà, là j'ai du graffiti, du portrait, j'ai vraiment tous les du forêt féerique. J'ai vraiment de tout, tableau. Voilà. Ici, pareil avec les Aristochats. Celle-là j'adore.
ici, voilà, en double page. Ça, je trouve ça super chouette. C'est la double page que j'avais fait de Luca qui m'avait donné cette idée et cette envie, en fait, d'avoir une certaine cohérence. Parce qu'en l'occurrence, ces deux-là sont dans le même bloc BFF. Mais si elles sont pas côte à côte, on pourrait ne pas voir la liaison entre les deux. Alors que... bah ici au niveau du rideau, clairement c'est exactement la même chose, ils sont dans la même pièce, c'est quand ils dansent, voilà, tout le monde veut devenir un cat. Et du coup je trouve ça assez chouette d'envisager une uniformité dans ce genre de double page. Voilà, j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup. Et j'aime le trait du dernier, je crois que c'est dans le dernier bloc celui-là, le Girl Power, je sais plus. Enfin voilà, c'était un petit peu ma petite envie. Ça aussi, voilà, on rencontre l'équipage pour la mission de l'Atlantide avec les personnages, Kida et son cristal. Et ensuite, la mission de Milo de sauver la princesse et l'Atlantide. Donc, même si ça manque de, comment dire, d'aléatoire, ça je le conçois, il n'empêche que il y a des doubles pages qui sont franchement hyper sympas, notamment Bambi. Celle-là j'adore, c'est une de mes préférées. Bambi avec sa maman en face de Bambi avec son papa, donc côté neige, côté été. Vraiment j'adore ce genre d'opposition. Voilà, c'est vraiment super. Ça me donnerait peut-être presque envie de, voilà, de les mettre en couleur et de les faire soit les deux ensemble, soit l'une après l'autre, pour réfléchir à un parfait miroir. Voilà, là ce serait saisonnier, mais voilà, donc je suis assez contente finalement de ma décision et de ce que j'ai fait du coup de ce bloc. Et à chaque fois à la fin je me suis laissé quelques pages de rab pour éventuellement les rajouts qu'il y aurait au niveau des dessins animés. Parce que des blocs maintenant c'est pas comme avant où ils en sortaient au moins 10 dans l'année. Ici on en a vraiment très ponctuellement, donc je pense que ça peut être assez facile d'arranger les choses de cette manière. Dans le volume 2 du coup j'ai réuni de La Belle à la Bête jusqu'à La Fée Clochette. Là c'est... Il y a pas mal de princesses, mais encore une fois, j'ai essayé de suivre la chronologie des films et j'adore. Il n'y a que voilà, des petites exceptions comme ça qui se glissent. Mais sinon, celle-là, j'adore Monsieur Dark, qui ne croit pas... D'ailleurs, personne ne croit le pauvre Maurice quand il va crier qu'on a emprisonné sa fille. Ah voilà, ça, j'adore. La Belle et le Clochard. Après, il y en a où, voilà, j'en ai mis très peu. Par exemple, La Belle et le Clochard, j'ai pas d'affect particulier avec ce dessin animé. Donc, j'en ai gardé vraiment le minimum. Mes coups de cœur, et c'est tout. Et après, il y a aussi des dessins animés qui sont quand même vachement moins mis en avant que d'autres au niveau des illustrations. Notamment Bernard et Bianca, j'aurais aimé en avoir plus que ça. Mais c'est très limité. Donc déjà Médusa, j'ai ces deux-là, je suis super contente. Là, le petit Cody, on le voit quasiment jamais. Et la petite Penny aussi, qu'on retrouve pas si souvent. Ouais, donc je suis bien contente. La Blanche-Neige, forcément, il y a du nain. Elle arrive à leur chaumière. Elle fait sa petite vie. Voilà, Grincheux avec ici en face les autres nains. Cette page aussi, je la trouve sympa. Qu'ils adhèrent tous tout de suite à la princesse et que lui, il reste réticent de côté. Et enfin, l'intervention de la sorcière et le dénouement final. J'aurais aimé avoir un colo, peut-être qu'il y ait. Faudrait que je refeuillette le chef-d'œuvre où le prince réveille la belle. Ensuite, Cendrillon, pareil, j'ai essayé de faire une espèce de cohérence au niveau de la chronologie du film, histoire que petit à petit qu'il soit mis en couleur, il y ait voilà, une espèce
je sais pas comment lui dire, de petits livres d'histoire de colo. Mais voilà, je trouvais ça super chouette. Bambi, pareil, j'ai gardé le minimum. Elio, pour l'instant, on n'en a qu'un, mais je pense que c'est un des... qu'on va peut-être avoir un peu plus, de même que Wish. J'aimerais beaucoup qu'on ait plus de Wish. Encanto, j'adore. Encanto aussi, j'aimerais qu'on en ait un petit peu plus. Voilà. Et la fée Clochette. Et je me suis arrêtée... Ah non, Frère des ours. Je me suis notée Frère des ours. Et non. Frère des ours, c'est vrai. Pareil, Frère des ours, j'aimerais beaucoup avoir Kenai avec ses frères quand ils étaient humains. Et encore une fois, je me suis laissé des pages de Rab. Ici, donc ça va de Hercule au monde de Ralph. Donc encore une fois, je suis toujours dans la chronologie du film. Voilà. Lui, quand il fait la rencontre de Hercule, puis quand il y a les moires, là il s'endort avec Pégase, puis il est kidnappé et retrouvé par ses parents, là il a sa formation. Voilà, pareil, ce genre de double page, je les trouve vachement chouettes, où on voit la transition du personnage, où on retrouve à chaque fois, voilà. Ça aussi, ouais, super chouette. Celle-là, j'aime beaucoup de Mégara. Enfin voilà, vous avez un peu compris l'idée. Et au moins, dans ce best-of-là, je ne sais pas comment l'appeler autrement, il n'y a vraiment que des illustrations qui me plaisent, que j'ai envie de mettre en couleur, ou que je me dis que potentiellement un jour, je les mettrai en couleur. Donc, j'ai automatiquement... supprimer, on va dire, les illustrations que je trouvais pas jolies ou qui faisaient doublon avec d'autres. Par exemple, celle-là, on l'a dans la même position, à peu près similaire dans 3 blocs différents. Donc, j'en ai gardé qu'une seule, celle que je préférais. C'est voilà, c'est un exemple. Et ça permet d'avoir que ce que j'aime, de diversifier. Là, pareil. J'adore. Celle-là, j'ai trop envie de le mettre en couleur depuis que ma copine Nejda l'avait fait. Ici, on retrouve le livre de la jungle. Voilà, c'est celle-là. J'adore. Je crois qu'elle vient du bloc Fête, elle. Je sais pas si je me le suis... Non, c'est Forêt féerique. Oui, c'est ça, Forêt féerique. C'est celui-là qui vient du bloc Fête. Que je vérifie. Ouais, bloc Fête. Parce que du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois, à l'intérieur, au crayon à papier, je me suis noté quand même de quel bloc le coloriage était issu. Pour, si jamais on me pose la question, si jamais je veux m'en rappeler, pouvoir citer tout simplement le bloc d'où le coloriage est tiré. Voilà, tout simplement pour dire d'où ça vient. Ah oui, c'est cette double page-là qui m'avait donné... fort envie de faire ce système de cohérence au niveau des deux. Voilà, donc on suit leur histoire. Et je trouve ça super chouette. Voilà un petit peu le monde de Nemo. Ça, j'en ai pas gardé des masses parce que bon, les poissons, c'est pas ce que je préfère colorier. Pareil, monde de Ralph, j'en ai pas gardé 10 000. Et je me suis encore une fois laissé de la marge. Ça, c'est mes premiers polos. Ça date. Ensuite, le volume 4 va de Mulan à Pocahontas. Du coup, c'est un de mes préférés. Entre Peter Pan, Pocahontas, j'adore. Ça fait partie de mes préférés. Pocahontas étant mon Disney préféré. Donc pareil, Mulan, j'ai regroupé ici au tout début quand elle a les cheveux longs, quand elle est avec sa famille, puis quand elle a décidé de couper ses cheveux et de prendre la place de son père, pour encore une fois créer une sorte de cohérence au niveau du fil d'illustration, on va dire. Voilà, les nouveaux héros. Ça non plus, on n'en a pas des masses, Oliver et compagnie, c'est bien dommage.
Pareil, j'aurais bien aimé voir un petit peu plus la petite fille. Peter Pan, je les aime toutes. Celle-là, je l'adore, j'ai envie de la faire. Celle-là, je l'adore, j'ai envie de la faire. Celle-là, je l'adore. Celle-là, je l'adore, j'ai envie de la faire. Celle-là, je l'adore, j'ai envie de la faire. J'ai trop envie de faire du Peter Pan en ce moment. La petite sirène, pareil, qui rencontre le prince Eric, qui en tombe amoureuse. Ursula, qui s'en rend compte, qui est la patte, qui lui fait des promesses. Elle trouve des jambes. Non, elle a des jambes. Vanessa qui va se marier au prince. Ariel qui le rejoint. Et puis finalement, ça se finit bien. Enfin voilà, vous avez compris le délire. Ah, là, on passe sur la petite sirène 2, que j'ai mis dans la continuité. Ensuite, Pinocchio, il n'y en a pas des masses non plus, mais c'est vrai que ça, c'est pas... J'ai pas un affect particulier, sauf cette page. Encore une fois, j'ai fait matcher par rapport à l'histoire, et je trouve ça super chouette, parce qu'on aurait presque l'impression, vous voyez, que c'est raccord. J'adore. Vraiment, j'adore. Et sur ce genre d'éléments, j'ai envie de faire en sorte que ça matche, justement. Et on arrive, voilà, à mon dessin animé préféré. Alors là, oh j'adore. Vraiment j'adore. Donc elle retrouve son père, puis au détour de la rivière, elle rencontre John Smith, l'air du vent, tout ça. Voilà, ses inquiétudes. Et après, j'ai mis en dernier ce que j'arrivais pas trop à classer. Hop, du rabat. Ici. De manière générale, je suis très satisfaite. Mais j'ai passé un temps fou à découper mes blocs, faire le tri des illustrations que je voulais, noter à l'arrière, du coup, de quel bloc c'était tiré, puis de les trier par film, puis j'avais fait un premier jet dans les blocs, en prévoyant un peu plus de feuilles de rabat, sauf que comme j'ai que 6 porte-vues, je me suis retrouvée avec encore une liasse de feuilles et plus de place dans les blocs. Donc il a fallu que je serre un petit peu plus, que j'en mette un peu plus dans les blocs. Enfin... Mon chéri, il me voyait faire enlever, mettre. Il me disait, mais qu'est-ce que tu fabriques? Je t'occupe. Laisse-moi et mes tocs et mes trucs, mes affaires là. Laisse-moi. La princesse et la grenouille. Donc là, on va de la princesse et la grenouille à Robin des Bois. Pareil, j'aimerais qu'on en ait plus de Raya. Voilà. Encore une fois, la chronologie du film. Voilà. Réponse, j'ai ce qu'il me faut. J'aime bien que récemment, ils aient fait un petit peu plus... qu'ils aient un peu plus mis les princes en avant. Je trouve ça chouette. Celle-là, j'avais flashé. J'avais acheté le bloc... robe et costume uniquement pour les personnages masculins. Donc il y avait Flynn, il y avait Eric et il y avait Aladdin. Voilà, donc j'avais pas du tout acheté pour les robes de princesse. J'avais acheté uniquement pour les princes. Là ouais, du coup on démarre Raya. J'adore, j'en veux plus de Raya. Je veux qu'on voit Namari. Namari qu'on voit pas dans les colos. Là, Sissou. Rebelle. Qui participe du coup elle-même au tournoi, puis qui va transformer sa maman, tout ça. La Reine des Neiges, donc là elles sont petites, elles sont copines, puis c'est le drame. Voilà, Hans. Ça c'est le bloc Vie Sauvage. Là, les deux j'ai fait matcher, c'est Forêt féerique. J'adore le fait qu'on ait la même patte du coup en face à face. Là également la double page avec son cheval, j'adore. J'aimerais trop le mettre en couleur. Pour cet hiver, je pense que je m'en ferai un de la Reine des Neiges. Soit un de ceux-là, soit un de ceux-là. J'aime beaucoup. Mais vu que Anna, je vais déjà la faire là à l'automne, peut-être que je ferai plutôt Elsa du coup cet hiver. Et enfin, Robin des Bois. Voilà. Pareil, on n'en a pas des masses de Robin des Bois. Celle-là, c'est une de mes préférées. Et du rab. Et enfin, le 6e et dernier volume de mes best-of. Qui va du coup du Roi Lion à Zootopie.
Soul aussi, j'aimerais qu'on en ait plus. Wish, évidemment. Wish, moi j'ai adoré. Je l'ai découvert il y a très peu de temps, j'en avais entendu pas du bien. Et du coup, j'avais pas forcément envie de le voir. Et comme on n'a pas Disney Plus et toutes les plateformes, moi j'achète les DVD et je voulais quand même être à jour. Donc j'avais acheté Wish, je l'ai regardé avec mon fils. Et franchement, j'ai bien aimé. J'ai trouvé l'histoire et les musiques assez sympas. Magnifico, j'adore son personnage. Et j'ai adoré jouer le jeu et trouver les clins d'œil parce que du coup, vu que c'est fait pour les 100 ans de Disney, on a des clins d'œil de partout des autres films de Disney. Et j'ai trouvé ça super chouette de chercher les petits clins d'œil. Donc le Roi Lion, encore une fois, j'ai créé une chronologie du film. Voilà. Celui-là aussi il me fait très très envie. Je voudrais déjà être roi. Très très peps, plein de couleurs. J'ai trop envie de la mettre, de la faire. Les hyènes, la scène dramatique. Puis voilà, l'équipe avec Timon et Pumba, le retour de Simba grâce à Rafiki, Luau. Hop, l'affrontement et la deuxième génération avec Kira et Kovu. Rox et Rookie aussi, j'aime énormément. J'aime énormément. Soul, voilà, j'ai que celle-là. Je sais qu'il y en a d'autres évidemment dans les Bodoni, mais au niveau des blocs, c'est très très pauvre ce qu'on a à ce niveau-là. Par contre, ouais, les Vaiana, les Belle et la Bête, les petites sirènes et compagnie, alors ça on en a, mais après c'est normal, c'est ce qui est vendeur. Donc là encore une fois, j'ai suivi la chronologie, donc la mamie qui s'éteint, Vaiana qui décide de partir à l'aventure, qui rencontre Tamatoa, et puis tout est bien qui finit bien. Voilà. Vice versa. Volt, Arlo. Ceux-là j'en ai gardé que 2 parce que en soi les dessins animés là j'ai pas d'affect particulier. Wish, j'aimerais en avoir vachement plus. Wish, vraiment j'ai très très envie de la mettre en couleur. Et enfin Zootopie que j'aime aussi énormément. Voilà, avec la petite Judy. Pareil, je l'ai revu il n'y a pas longtemps et vraiment j'adore. J'ai hâte que le 2 sorte. Je pense que j'irai le voir avec mon fils au cinéma. Et du rab. Voilà. Donc voilà un peu mes best-of. Donc en soi, ça m'a bien occupé le week-end. C'est pour ça notamment que j'ai pas repris le coloriage au numéro. J'ai préféré continuer de faire mes petits tris en fait, tout simplement. Voilà. Voilà un peu pour ça. Et c'est tout ce que j'ai fait cette semaine et c'est déjà pas mal. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai bien avancé quand même mes colos. J'en ai démarré des nouveaux et ça j'avais très 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 hâte d'enfin pouvoir changer ce que j'étais en train de faire en ce moment. Ce week-end, je sais plus ce qu'on a vu. Si, non. On a vu l'étrange Noël de Monsieur Jack avec le petit. C'était pas le week-end d'avant, non, c'était ce week-end. Et avec mon chéri, on a vu Blue Beetle. Je sais pas, je crois que comme j'en ai parlé dans le Color With Me, le fait d'en reparler, j'ai l'impression que du coup c'était la semaine d'avant, mais non, je crois que c'était ce week-end. Voilà, bon. C'était un gros nanar, mais écoutez. Par contre, on a enfin attaqué la série mercredi. Je suis plutôt mitigée. On est à la moitié de la saison. Non, il reste 2 épisodes. Donc on l'a fini ce soir. Et bien non, on est vendredi. Je vais pas y arriver. Donc on l'a fini la semaine prochaine. Enfin sûrement dimanche. À moins que je lui réclame une soirée colo, vu que je n'en ai pas eu trop cette semaine. Et ce soir, on ne sait pas encore ce qu'on regarde, ni demain. D'ailleurs, non. Demain, on a des amis. Donc demain, on ne regarde pas. Donc ce sera dimanche. Donc lundi, on finira mercredi. Faut suivre. C'est pas toujours évident. Allez, voilà. Sur ce, je m'excuse un peu pour le format. C'est vrai que là, du coup, je vous ai vraiment juste montré ce que j'ai fait cette semaine. Parce que, comme vous l'avez vu ou ressenti, voilà, j'ai une baisse d'énergie, une baisse de régime. Voilà, j'avais besoin de ce temps pour moi. Ça m'a fait énormément de bien
mine de rien, de pas me dire tous les jours tu dois filmer, tu dois trouver un temps. Donc des fois c'est juste avant d'aller chercher le petit à l'école, d'autres fois c'est le soir, juste avant de le mettre au lit, il regarde un petit épisode d'un dessin animé avec son père. Alors du coup, je peux filmer des fois à ce moment-là. Enfin, voilà, c'est un petit peu rythmé, on va dire, en général. Et là, cette semaine, le fait de pouvoir relâcher à ce niveau-là, voilà, ça fait du bien. Donc comme je vous l'avais dit, c'était très probable que ça arrive de temps en temps quand j'en ressentais le besoin. Et là, cette semaine, vraiment, j'en ai eu besoin et ça m'a fait un grand bien. Voilà, voilà. Donc, je suis désolée. Demain, on ne se retrouve pas en vidéo. Ça vous permettra peut-être de rattraper, du coup, notamment celles des dimanches précédents. Parce que, du coup, j'ai été assez productive au niveau des vidéos récemment. Donc, ça va me permettre d'avoir une petite pause. Et on redémarre bien en forme la semaine prochaine. Toujours avec le Color With Me de Bambi. Et ensuite, mes avancées juste ici que j'ai trop hâte de reprendre. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. Coloriez bien, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches. Et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!